suis certaine qu'on va passer un bon moment en votre compagnie et vous aussi en notre compagnie. Eh bien, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Et on est très heureux de vous retrouver en cette première semaine de l'année 2021. Eh bien, bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur, joie, prospérité et bien sûr, longue vie à vous et à tous vos proches. Eh bien, en cette belle journée, eh bien, il va un petit peu pleuvoir aujourd'hui du côté d'Oran et de tout l'Oranie et demain aussi toute la journée pluie du matin jusqu'au soir. Ah, ça c'est magnifique du moment que c'est la pluie de saison. Et bien sûr, on vous a concocté on va dire un programme un petit peu varié qui j'espère sera à votre on va dire à votre goût. Voilà. Donc, on va commencer bien sûr avec notre spécialiste juridique, Maître Sabar Jamila, et l'usurpation d'identité. Eh bien oui, on va en parler aujourd'hui, qui est bien sûr, on va dire, puni par la loi. Et bien sûr, on aura des étudiantes avec leur directeur de l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle qui viendront ici et nous parler un petit peu de leur projet de fin d'études. On parlera de nutrition, des bienfaits, bien sûr, des légumes et fruits. Et bien sûr, on fera une halte, une belle halte, à travers l'artisanat algérien, puisqu'on va voir l'ouverture fraîchement, on va dire, ouverte, c'est un petit espace artisanal où il a, on va dire, regroupé des artisans algériens. Et bien sûr, on finira avec la jeune artisane qui viendra nous présenter ses créations en compagnie de notre journaliste Selim Skandar. J'espère que je n'ai oublié personne. Et bien sûr, avant de commencer notre direct, eh bien, on va dire, on va faire un petit hommage à un grand homme, au doyen de la chanson bédoui, alors qui n'est autre que Bendhiba El-Bouguerati. Eh bien, a su réaliser un mélange entre la chanson bédouine et le patrimoine oral. Cheikh Bendhiba El-Bouguerati, de son vrai nom, Cheikh Bendhiba Tekouk, fut l'élève du Cheikh Djilali Ain Tedles, qui lui a transmis le savoir-faire artistique. Né le 24 mai 1942 à Bouguerat, dans un environnement artistique, aimant la poésie et la chanson bédouine, ce qui l'a aidé à affiner son talent inimitable, apprenant par cœur les poèmes. Le doyen de la chanson bédouine a tiré sa révérence le jeudi 31 décembre 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien, on vous propose cette belle poésie chantée par Feu Bouguerati et on se retrouve juste après. Bismillah, nibda, bismillah, subhan al-karim, dayim moulana, ya rab' as-sama, ya khaliq al-abadi. وانت كريم جودة بكرمك الهوانا يا رافع السما يا خالق العبادي وانت كريمة جودة بكرمك الهوانا شهرت الأرض بعشب وطيور تنادي وجعلت طيب فيها من كل كونينا زخرفتها بنور ان اسمه محمد شافيني امته فيني يوم الميزان صلوا عليه وتاج الرسل محمد النبي واصحابه صلوا عليها تاج الرسل محمد النبي واصحابه ما ريت كيف هم رجاله فرسان غير منهم يتعبوا هانوا عمارهم للمولى
في ساعة القضاء ينصبوا هانوا عمارهم للمولى في ساعة القضاء ينصبوا تبعوا النبي ولبسوا حلة مبشرين قبل نغابوا سعدي ربحت راني مداح سيدي وارضى على صنحابو 10 لبرنرة ولمفت النبي رنب عصهر الهنيدي عمر بو بكر ومالي واعز من سعدي ربحت راني مداح سيدي وارضى على صنحابو 10 العينينا خلفت النبي رنب عصهر الهنيدي عمر بو بكر ومعلي وعثمانينا وين وين طلحة وين المقدنيدي يا وين. En écoutant ces poésies chantées, eh bien, on sort toujours par une leçon de vie, justement. Eh bien, sans plus tarder, on a avec nous notre spécialiste juridique, mais avant cela, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Bonjour, Jamila. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Bonne année, meilleurs vœux. À vous aussi, à nos chers téléspectateurs et à l'équipe de Canal Algérie. Très bien. Alors, vous avez justement apprécié avec nous cette belle poésie chantée par Feu Bendiba El-Bouguerati. Alors, est-ce que vous connaissiez? Oui, Allah yarhamou, bien sûr. Lui, Cheikh Aïn Tadles. C'était son élève d'ailleurs. Tout à fait, voilà. C'est un monument de la chanson bédouine. Et la chanson bédouine inspirée du terroir du Cheikh Al-Malhoun, qui fait partie du terroir de la chanson oranaise et algérienne aussi. Effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question justement de parler de l'usurpation d'identité. Alors, qu'est-ce que l'usurpation d'identité? Très bien. Avant d'expliquer, de définir ce que c'est l'usurpation d'identité, j'ai remarqué que nos chers téléspectateurs et pas mal d'Algériens, c'est normal parce que le droit, c'est très technique. Ils confondent entre usurpation d'identité et usurpation de fonction ou de titre. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être la semaine prochaine. Tout à fait, Inch'Allah. Donc, ce que je tenais, parce que des fois, ils vous disent, voilà, il a usurpé mon identité, alors que la personne a usurpé une fonction. Alors, l'usurpation d'identité, c'est-à-dire, tout être humain a c'est-à-dire un nom, a un prénom qui font son identité. Un patronyme, donc vous avez un nom, un prénom. Ensuite, la filiation complète. C'est quoi la filiation complète? Fils 2 et 2 et 2. Ensuite, il a l'adresse, la fonction. Ça vient s'ajouter. Et avec les mutations économiques et sociales, il y a eu d'autres informations qui se sont rajoutées à l'identité de la personne. Par exemple, l'identifiant fiscal. L'identifiant bancaire et actuellement il y a ce qu'on appelle l'identifiant des statistiques. Donc on a des cartes là où vous avez votre numéro de statistique et tout. Donc l'usurpation, c'est quoi l'usurpation? C'est voler votre identité. On vole votre nom, prénom et date de naissance et votre adresse et on l'utilise à des fins malveillantes. Et malhonnête. Oui, et quand on parle d'usurpation, ça veut dire qu'il y a une malhonnêteté quelque part. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. La pire. Parce que vous allez voir, la personne va souffrir, c'est les portes de l'enfer. On risque d'être poursuivi. Arrêté. Exactement. Voilà. Votre casier judiciaire sali et tout. Donc, alors, il y a des personnes malveillantes et généralement des personnes qui vous connaissent, même généralement, où ils volent. Alors, pour l'usurpation d'identité, elle peut être scindée en deux. Il y a l'usurpation d'identité classique, c'est-à-dire on vole votre nom, une photocopie de la carte nationale, du passeport, du permis. Et il y a l'usurpation d'identité électronique. Ah,
Voilà, ça c'est autre chose aussi, c'est devient très tendance. Donc ils ouvrent des comptes en votre nom, donc sur les réseaux sociaux. Donc ils utilisent votre nom, votre numéro de téléphone, vos coordonnées personnelles. Donc ils diffament d'autres personnes, ils font de la propagande. Donc, ils vendent des produits aussi en votre nom, ils escroquent les gens aussi en votre nom. Donc, ça devient vraiment alarmant. Oui. Alors, comment on sait qu'on a été victime justement d'usurpation d'identité? Voilà, c'est ça le problème. On ne sait pas qu'il y a une personne qui a usurpé notre identité jusqu'à ce qu'on soit arrêté, ou comme on dit en arabe, tout à fait. Voilà. L'usurpation d'identité, parce que les gens m'ont demandé de le traduire en arabe, c'est intihal al-shakhsiya. Voilà. Ou intihal ism al-ghayr. Voilà. Donc, vous êtes arrêté ou vous allez, par exemple, c'est-à-dire vous allez retirer votre casier judiciaire comme ça par hasard pour un dossier quelconque. Et là, vous allez voir que il y a une mention. Il y a eu des cas, hein? Beaucoup. Et ça existe toujours, énormément. Vous allez voir que, c'est-à-dire, il y a porté sur votre casier judiciaire que vous avez été arrêté, vous avez, avec des peines d'emprisonnement, des amendes. Ensuite, vous êtes poursuivi par la victime qui demande des dommages et intérêts, par les impôts, le trésor algérien, parce qu'il y a toujours une amende. Donc, on se retrouve en plein, on va dire, en plein problème, gros problème, sans qu'on le sache. C'est l'enfer. Hein, donc, et il y a des personnes qui se font arrêter sans qu'elles le sachent. Elles marchent, donc, parce qu'il y a des mandats d'amener, il y a des mandats d'arrêt et tout. Des fois, il y a des personnes qui rentrent sur le territoire, donc au niveau des postes frontaliers. Donc, ils trouvent comme quoi... Ils sont fichés. Voilà, ils doivent être arrêtés, vider le mandat d'arrêt, donc transférés et tout. Des fois, ils sont dans une autre ville pour un projet quelconque ou pour un travail quelconque. Ils se font arrêter. Donc, et le mandat d'arrêt, il sort d'une autre ville. Alors, des fois, ils font des milliers de kilomètres. Hein. Voilà, donc c'est pas évident. Alors là commence le combat. Voilà, donc quand la personne arrive à découvrir que son identité a été usurpée, là, elle commence, donc elle doit justifier, c'est ça le problème. Effectivement. C'est à elle, non seulement son identité a été usurpée, et elle doit justifier que cette identité a été usurpée. Comment? Généralement, ce qui est bien, c'est-à-dire quand ces personnes qui sont arrêtées, donc, elles purgent leur peine, elles sont arrêtées, elles sont incarcérées au niveau d'un centre de détention préventive et tout. Il y a la période, donc ils sont inscrits. Et cette personne, par exemple, elle n'est pas là. Je vous donne un cas. Il y a quelqu'un qui a été arrêté, il a été condamné à 2 ans de prison avec un mandat d'arrêt. Il était en prison, il a purgé sa peine. Et il a communiqué l'identité de son frère qui vivait en France. Ah là là. Voilà. Son frère, comme par hasard, il rentre en Algérie, il est arrêté au niveau de l'aéroport. Oula. Voilà. Donc, il est conduit, donc il est en garde à vue, il explique, il dit, mais c'est pas possible, cette période, moi, j'étais en France. Donc, ils ont contrôlé et tout. Ensuite, ils ont convoqué l'autre, ils ont compris que c'était une usurpation d'identité. Son frère a usurpé le frère. Oui. Donc, ça vous donne un petit aperçu, hein, chers amis téléspectateurs. Les voisins, une fois un militaire a été arrêté au sud pour qu'il soit paradié de l'armée, il a donné l'identité et l'adresse de son voisin. Oh là là. Alors, mais comment éviter tout cela? D'ailleurs, on avait mis sur les réseaux sociaux justement ce sujet pour avoir un petit peu ce que pensent justement on va dire les téléspectateurs qui nous suivent chaque jeudi. Donc il y a une personne qui nous a écrit d'Allemagne. Donc, on salue toute notre communauté qui se trouve en Allemagne et Lilia Chenini et toute sa famille. Alors, elle nous dit, c'est plus facile de nos jours avec les réseaux sociaux d'usurper l'identité d'une autre personne. Alors, mais y a-t-il des solutions déjà? Et surtout, s'il y a des lois qui protègent la personne volée et d'autre part, pour les voleurs d'identité. Bon, voilà. Il n'y a pas de solution miracle, déjà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire très attention, faire attention à ses papiers, ne faire confiance à personne, ne donnez pas des photocopies comme ça au premier venu. Parce que même la dernière fois aussi, il y a eu un cas, quand on achète les puces, donc des gens partaient chez un cyber, une dame, elle avait un cyber, ils achetaient, ils remettaient des photocopies de leur carte nationale. Cette femme, elle a utilisé les photocopies des cartes nationales, elle a ouvert des comptes sur les réseaux sociaux.
Elle a escroqué des gens, elle a diffamé, elle a fait de la propagande. Mais ce n'est qu'après qu'il y a eu beaucoup de plaintes et tout. Donc la police judiciaire a lancé une enquête. Mais après quoi? C'est-à-dire, voilà. Exactement. Donc il faut faire très attention. Par exemple, pour acheter des puces, il faut aller chez l'opérateur lui-même. Il faut faire très attention. Comme j'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Mais est-ce qu'il existe des lois? Oui, il existe des lois. Pour protéger justement, pour nous protéger de l'usurpation d'identité. Bon, les lois punissent. Voilà, donc c'est une manière de protéger après. La loi, par exemple, l'article 249 de la loi 06-23 du Code pénal de 2006 modifié, donc elle punit de 1 à 5 ans avec une amende de 20 000 à 200 000 dinars, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais ce qui est bien, c'est-à-dire une fois qu'on prouve, c'est-à-dire il y a une enquête qui se fait et tout, une fois qu'il y a une décision de justice qui apparaît, donc il prouve que cette personne a été victime d'une usurpation d'identité, le magistrat, la juridiction qui a prononcé la décision de justice et qui a en quelque sorte condamné la personne qui a usurpé, elle oblige cette personne qui a usurpé, à publier sur des journaux que la juridiction choisit, où là, la décision de justice, comme quoi lui, il a usurpé, oui. voilà, et voilà, il y a une décision de justice, il a été condamné, et l'autre personne c'est-à-dire elle est innocente, elle a été victime de son crime. D'accord. Alors, et comment porter plainte? Où porter plainte? Voilà. Donc, comme je vous dis, des fois, c'est difficile, on ne sait pas. Ce n'est qu'en c'est-à-dire en voulant retirer son cas judiciaire où il y a un mandat d'arrêt. Donc c'est facile, à la police judiciaire, vous allez carrément déposer plainte. Oui, mais des fois, on a peur. Non, pourquoi pas? S'il y a des poursuites contre nous, alors que nous, on ne peut pas savoir. Et là, on a vraiment peur d'aller vers la police parce qu'on a peur d'être arrêté. Constituer un avocat, tout simplement. Il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux, on constitue l'avocat. Voilà, vous constituez un avocat parce qu'un avocat, il connaît mieux, il connaît les rouages, il connaît... Mais par contre, pour l'usurpation d'identité électronique, vous allez carrément, il y a une cellule au niveau de chaque chef de sûreté de wilaya, la cellule de la cybercriminalité. Donc là, il dépose plainte. Carrément. Et là, l'enquête est entamée et généralement, ils arrivent à bout et ils arrivent à arrêter l'usurpateur. Alors, on a eu aussi d'autres questions. Alors, d'une certaine Myriam, d'ailleurs, alors elle aimerait savoir beaucoup plus sur l'usurpation d'identité par téléphone et qui contacter en cas de vol d'identité. Voilà. C'est-à-dire par téléphone. Sa question n'est pas claire. Par téléphone, c'est-à-dire on lui a volé sa puce peut-être qu'on a appelé d'autres personnes en son nom. Je ne sais pas, moi, d'après ce que... Voilà, parce que là, sa question n'est pas claire. Hein, donc, bon, on va faire des probabilités. On va essayer de... Si, par exemple, on lui a volé sa puce, si vous perdez votre puce, elle est toute... c'est-à-dire, de facto, chez l'opérateur, pour arrêter la puce, hein, parce qu'on va utiliser ces puces qui sont perdues, elles sont utilisées par les terroristes, par le grand banditisme. Moi, je vous le dis, il y a eu des cas énormément. Hein. On l'utilise. À la bonne heure. Ah, voilà. Vous vous dites non, c'est une puce, c'est rien, mais non, elle est utilisée, voilà. Donc quand on les arrête, on ramène le listing et tout, on trouve votre nom. La puce, elle est en votre nom. Oui. Donc vous êtes convoqué, vous êtes là. Donc pour prouver, alors à chaque fois, les magistrats, le procureur, le parquet, le juge d'instruction, il leur dit pourquoi vous n'êtes pas parti chez l'opérateur et vous avez bloqué votre puce. Vous l'avez signalé. Voilà. Donc on se dit non, mais Ali Sharahat, mais non, il faut signaler à l'opérateur. Alors juste une toute dernière question. Alors comment se protéger contre l'usurpation d'identité? Il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire très attention à ces papiers. Et ne donnez jamais vos coordonnées à n'importe qui. Ni sur le net, ni ailleurs. Si ce n'est pas une administration officielle de l'État, ne donnez pas vos coordonnées comme ça. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous aimez les châtaignes? Oui, énormément. Il y a les châtaignes glacées, il y a... Les marrons glacés. Les marrons glacés aussi. C'est très délicieux d'ailleurs. Alors, et vous les utilisez comment, vous? Des fois sur le feu. Voilà. Oui, grillé? Oui. Grillé? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Ça donne un goût caramélisé. Effectivement. Voilà. Eh bien, je vous propose un sujet sur la châtaigne et on se retrouve juste après avec notre nutritionniste, Monsieur Bouklia Hassan Jamel.
Formée d'une coque mince, résistante et brillante qui contient une graine que l'on mange et qui nous offre de nombreux bienfaits à notre corps, c'est la châtaigne. Les châtaignes furent probablement l'un des premiers aliments de l'homme. Dans l'Antiquité, les Romains, toutes classes sociales confondues, en faisaient bon usage. Et la source de la cuisine romaine évoque déjà les lentilles aux châtaignes. Un fruit qui se consomme sous de nombreuses façons. Séché, cru, bouilli, rôti, grillé au four. Eh bien, il existe une multitude de recettes. Flan, crème de marron, confiture, en sirop ou glacé. Mais également, la farine de châtaigne est très appréciée dans les gâteaux, le pain, des crêpes et des raviolis. Elle convient notamment aux personnes qui souffrent d'allergies aux céréales. La châtaigne regorge de vertus santé et grâce à sa richesse en fibres, préserve le transit intestinal. Elle se digère très facilement après cuisson. Attention à ne pas la consommer crue. Et nul besoin d'ajouter des matières grasses pour préparer et cuisiner la châtaigne. Ce fruit apprécié par les sportifs grâce à sa richesse minérale, mais aussi un allié de taille. La châtaigne hydrate et purifie la peau. Et oui. Mais comment bien choisir ces châtaignes? On les choisit bien pleines, lourdes et brillantes. Et surtout les éviter desséchées qui ont des trous. Impératif, les consommer sans tarder. Les châtaignes jouissent de plusieurs caractéristiques nutritionnelles qui s'avèrent bénéfiques pour les maladies cardiovasculaires, diabète et pour certains cancers. Les châtaignes ont une forte proportion des calories complexes, utiles pour les personnes qui doivent surveiller leur index glycémique. La richesse en fibres et sa tenue en magnésium, en cuivre, en vitamine E et en antioxydants. Mais comment faire la différence entre les châtaignes et marrons? Alors qu'on se régale de dinde au marron, ou de marron glacé, ou encore marron chaud, on se demande pourquoi certains affirment que les marrons sont toxiques. Eh bien, il n'y a pas de différence. Les marrons qu'on avale avec gourmandise sont des châtaignes, le fruit du châtaignier. Une fois cuites, on les appelle marrons. Par contre, attention, il y a des marrons toxiques qui sont plus arrondis et bien plus gros que les châtaignes comestibles, qui sont pour leur part plus aplatis et de forme triangulaire. Pour faire le plein de châtaignes et de tous ses bienfaits, il ne vous reste qu'à vous promener et en cueillir. La châtaigne, un fruit qui donne la pêche. La châtaigne, un fruit qui donne la pêche. Eh bien oui, parce que c'est très bon pour la peau et c'est très bon pour la santé. Et aussi, c'est un fruit qu'on consomme beaucoup dans la période d'automne. Eh bien, je suis en compagnie avec le médecin nutritionniste, monsieur Bouklia Hassan Jamel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu stressé? Beaucoup. Beaucoup? Je pense que ça va aller mieux dans 5 minutes. Eh bien, certainement, puisqu'on va parler de fruits et légumes de saison. Eh bien, quels sont les bienfaits, justement, quelles sont les vertus exsensées par les diététiciens? D'accord. Si vous permettez, on va commencer d'abord par la notion sur les 5 fruits et légumes par jour. Effectivement. Donc, effectivement. Les recommandations sont de 5 fruits et légumes par jour, mais ce sont des recommandations qui sont variables d'un pays à l'autre. Hein. Alors, attendez, là, j'aimerais bien un petit peu que vous m'expliquiez 5 fruits et légumes, c'est-à-dire
dans les 5, ce sont 5 fruits à part et 5 légumes à part, c'est ça? Non, c'est un ensemble de 5 portions de fruits et légumes. Et légumes, très bien. D'accord, c'est des portions de 100 grammes en général quand on parle de portions. 100 grammes. Voilà. Très bien. Donc je reviens. Par exemple, au Canada, on recommande 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Parce qu'il faut dire aussi, docteur, que les légumes, c'est très très bon pour la santé. D'ailleurs, dès qu'on évalue, on va dire, un bol on va dire, de soupe de légumes, alors on l'évalue vraiment en énergie, pas on va dire en matière grasse, pas, du moment que c'est une soupe de légumes. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi l'intérêt de ces recommandations? Vous allez me demander. C'est surtout pour satisfaire les besoins de l'organisme en micronutriments, parce que les micronutriments, on les trouve essentiellement dans ces fruits et légumes. Et ces micronutriments sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Très bien. Voilà. Et la vertu principale des fruits et légumes, si vous permettez qu'on avance un petit peu. Oui, bien sûr. C'est surtout d'être indispensable à travers les vitamines, minéraux, les antioxydants, les fibres aussi essentiellement et l'eau aussi pour l'hydratation. Effectivement, oui. Alors, concernant les vitamines, on sait que chaque vitamine elle a ses propres caractéristiques, ses propres fonctions. Je ne sais pas si je dois rentrer un petit peu dans les détails. Surtout quand on parle de vitamines B9, B2... Voilà, le groupe B. Exactement, le groupe B, qui est très très important d'ailleurs pour notre organisme. Tout à fait. Donc je vous laisse nous en parler. Voilà, alors ils sont importants dans la production de l'énergie, la fabrication d'hormones par exemple aussi, au fonctionnement du système nerveux. Si on prend la vitamine A, c'est la protection des os et la protection des yeux et la croissance des os. On trouve cette vitamine dans les carottes, c'est ça? Par exemple, oui. La vitamine E, elle a des propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices, qui est très importante. Qu'on trouve dans quels fruits, dans quels légumes? Un petit peu, c'est surtout en proportion. Il se retrouve dans pratiquement tous les légumes et fruits, donc un petit peu en proportion variable. Maintenant, il y a les minéraux. Les minéraux, c'est différent des vitamines. C'est par exemple potassium, magnésium. Ceux-là, ils favorisent beaucoup la digestion. Ils réduisent les radicaux, neutralisent les radicaux libres, qui sont la cause du vieillissement prématuré. D'accord. Et surtout pour la santé des os et des dents. D'accord. C'est très important d'ailleurs. Voilà, oui. Alors maintenant, si vous voulez qu'on parle aussi les alliés de la forme et de la santé, que les fruits et légumes sont très importants pour la santé et la forme. Oui, effectivement. Alors, ils permettent de réduire beaucoup de risques de pathologies assez graves comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers aussi. Certains cancers. Donc c'est pour ça qu'on préconise ces recommandations pour essayer de réduire toutes ces pathologies. Très bien. Alors, docteur, je vais vous interrompre un petit peu, puisqu'on parle justement de fruits et légumes, et la saison justement hivernale, elle est pleine de légumes actuellement, et surtout les légumes verts. Alors, est-ce qu'on peut parler de ces légumes verts, qu'il y a des enfants, il y a même des adultes qui n'aiment pas manger, par exemple, les cardes et les cardons, on va dire. On va dire qu'ils n'aiment pas aussi les choux. Ils n'aiment pas aussi les endives, ils n'aiment pas parce qu'il y a un goût un petit peu amer. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces légumes verts? Voilà, alors les légumes, ce n'est pas uniquement les légumes verts. Tout le monde parle des légumes couleur vert. Exactement. Mais justement, les légumes, c'est tout un ensemble de couleurs. Effectivement, justement. Et c'est pour ça qu'il faut donner de la couleur à son assiette. Effectivement, parce que dès que l'œil, on va dire, est ébloui par cette belle assiette, on va dire colorée, donc certainement, il va arriver à la bouche. Ça, c'est pour le côté, disons, un peu appétit, pour pousser les enfants ou même les adultes à consommer davantage de légumes, ce qui serait bien pour eux. Mais aussi, il faut savoir que chaque couleur a ses propres caractéristiques. Alors, on prend la couleur verte. La couleur verte, c'est la plus classique. Alors, ils sont surtout indiqués dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
dans la santé de l'œil aussi. Par exemple, salade, épinards, poivrons verts. Moi, j'adore les épinards. Voilà, oui, kiwi, avocat, courgette, petits pois. Si on prend les légumes rouges comme la tomate, cerise, pastèque, fraise, ça c'est beaucoup plus pour la prévention de certains cancers. Effectivement, oui. D'accord. Si on prend les légumes violets bleus, alors... Aubergine. Voilà, aubergine, raisin. Ah, moi j'adore l'aubergine. Oh là là, voilà. En soufflé, franchement, c'est très bon. Hein. C'est très riche. Et c'est très diététique aussi. Très diététique, très riche en antioxydants et ça protège du vieillissement. Effectivement, voilà, oui. C'est une protection contre le vieillissement. Si on prend la couleur jaune-orange, alors abricot, ananas, carotte, melon, etc., c'est la stimulation du système immunitaire, donc la protection contre toutes les infections et autres pathologies. Et le blanc-gris. Alors ça, c'est aussi protection contre les cellules cancéreuses. On peut citer l'ail, les oignons, la pomme de terre. L'ail, d'ailleurs, on dit que c'est un antibiotique. C'est l'antibiotique le plus fort, on va dire, qui existe c'est un grand antiseptique, actuellement. C'est un antiseptique aussi, Très bien. Et c'est très très bon pour les hypertendus, par contre. Aussi, oui. Il y a des il fait chuter l'hypertension. Alors là, c'est que vraiment une belle chute, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, si on veut parler des bienfaits des fruits et légumes. Oui. Alors essentiellement les légumes, hein, je vais citer quelques bienfaits sur les légumes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les légumes sont très peu caloriques. Et c'est leur force, disons, hein, en plus des micronutriments, c'est qu'ils sont très peu caloriques. On retrouve 20 à 50 kilocalories par 100 grammes. Et c'est grâce à cette faible densité énergétique qu'ils peuvent être consommés à chaque repas sans aucune crainte et à chaque âge, à n'importe quel âge, et quel que soit le régime, qu'on est en train de suivre un régime antidiabétique ou anti-hypertendu, il faut consommer des légumes à chaque repas. C'est très indiqué. Bien. Oui, c'est très indiqué. Voilà. Donc on a parlé de la richesse en vitamines et en minéraux. Effectivement. Voilà. Et aussi, c'est la principale source de vitamine C. Ah oui. D'accord, voilà. Alors c'est la saison des oranges aussi. Voilà, il faut faire le plein de vitamine C pour passer un bon hiver. Des agrumes, oui. Voilà. C'est la saison des agrumes. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est un effet, et en plus c'est un effet antioxydant. Effectivement. Antioxydant très important. Ensuite, il contribue aussi à notre hydratation, parce qu'on sait qu'un légume, il est composé presque 90% d'eau. Voilà. Ils favorisent la digestion grâce à la présence de fibres, donc ils évitent les constipations, le risque de développer une obésité, parce qu'il y a une présence de fibres, et réduisent, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les pathologies, diabète, maladies cardiovasculaires et autres. La richesse pour la santé des os, protection des os. Calcium? Non, grâce au potassium, mais au magnésium. Très bien. Ils interfèrent sur l'action du calcium, donc ils permettent une meilleure action du calcium pour protéger les os. Très bien. C'est ça, donc c'est une action indirecte. Oui. Ensuite, ils sont rassasiants à cause de la présence de fibres. Donc quand on mange des légumes, on va être vite rassasié et ça évite le grignotage entre les repas, effectivement, qui est la cause et qui de n'est surpoids. Pas bon. Voilà, à cause de surpoids et d'obésité. Et une protection contre le stress oxydatif, donc le vieillissement prématuré. Oui. Voilà. Ça, ce sont les bienfaits des légumes. Des légumes et fruits aussi. Et fruits, bien sûr. Très bien. Alors, on va parler aussi, quel est le rôle, justement, du légume dans l'organisme? Voilà, le rôle est très lié. Les micronutriments, c'est ça, c'est qu'on recherche dans les légumes, c'est les micronutriments. Ils sont indispensables à l'organisme pour la bonne assimilation, la bonne transformation et aussi la bonne utilisation des macronutriments. Les macronutriments, ce sont les protéines, lipides et glucides, c'est-à-dire l'autre alimentation qu'on consomme. Et grâce aux micronutriments, on va mieux assimiler tous ces macronutriments. Très bien. Eh bien, ce fut un plaisir que d'avoir cette belle présentation de légumes et fruits. Alors, par contre, moi, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite liste de légumes et fruits qu'on peut consommer en cette belle saison hivernale, puisqu'on a les artichauts, on a les asperges aussi, on a le brocoli, on a le fenouil, on a les carottes, on a les cardes, on a les cardons, khorchef. Voilà, le khorchef, il est très bon d'ailleurs, il est très très bon. Alors il y a les choux, il y a le chou-fleur, il y a la courgette, il y a la salade. D'ailleurs, on peut même mettre la salade dans une soupe de légumes. Oui. Voilà, c'est très très bon.
Mais évitez de trop faire cuire vos légumes. J'allais arriver à comment cuire nos légumes. D'accord. Alors, la cuisson, bon, déjà, ce sont des facteurs d'altération. Parce que la cuisson, elle réduit les bienfaits du légume. Du légume. Donc, donc, au lieu de bouillir les légumes, on va dire, pourquoi pas y aller vers la cuisson à la vapeur. Par exemple, sur une cuisson à l'eau, mais là, elle n'est pas très conseillée parce qu'il y a une dissolution de tous les micronutriments dans l'eau. En plus, la température est élevée. Effectivement. Et à la cuisson à la vapeur, qui est l'une des meilleures cuissons. Ah ben oui. Une bonne cuisson, c'est à la cocotte minute, l'autocuiseur, maintenant. Oui, effectivement. L'autocuiseur, d'accord. Ou bien la cuisson au four ou au micro-ondes aussi. Très bien. Et les facteurs les conseils qu'on peut vous donner pour limiter les pertes de ces micronutriments, c'est d'utiliser un volume d'eau très peu élevé, c'est-à-dire ne pas trop plonger. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Diminuer la durée de cuisson. Coupez vos légumes en gros morceaux plutôt qu'en petits morceaux. Effectivement. D'accord. Et conservez la peau si possible. Évitez le réchauffage aussi. Très bien. Ça altère les bienfaits, du légume. Eh bien, je continue juste épinards. On va dire le poivron vert et les haricots verts, qui est un légume de régime d'ailleurs. Et certainement dans les prochains numéros, on va vous avoir sur notre plateau. On espère que vous allez continuer avec nous, pourquoi pas. Inch'Allah, eh bien, on ne dirait pas que vous étiez stressé là. Ah bah, c'est peut-être que vous m'avez mis dans de bonnes conditions. Ah, je vais rougir là, ça y est, c'est bon. Très bien, donc merci pour cette belle présentation des légumes et fruits. J'espère que j'ai été assez clair. Très bien, non, ça a été très clair. D'ailleurs, dans les prochains numéros, on parlera de l'obésité, de surpoids et de l'obésité morbide aussi. Ouais. Donc c'est très difficile un petit peu de gérer les trois. Donc merci beaucoup. Mais je vous en prie. Très bien. Alors, restez avec nous. Attendez, restez avec nous. Alors, on rappelle à nos chers invités et spectateurs que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et sans plus tarder, eh bien, il y a eu de nouvelles tendances ces derniers temps. Est-ce que vous avez entendu parler du coffee bike? Eh bien, on vous laisse le découvrir avec nous. Les jours de Bouzid commencent ici, dans ce jardin en plein centre-ville de Mostaganem. Chaque matin, le jeune proprio de ce café-vélo égaye la ville des Mimosas en proposant des boissons chaudes aux passants. الحوا بوزيد لاش 31 ans من ولاية مستغانم بعد ما عانيت من البطالة خممت باش ندير بروجي بتيت بروجي هكا شفت في لوروب هادي النيدي خممت قلت زعما كانت في قلبي لو كنشوفها لهنايا زعما كاينه في بلادنا حوست في لي باج قاعد على الجيري لقيت انسان يخدمهم اتصلت به وشرتها وجبتها وبديت زعما كاين نخدم. Une idée hautement saluée par les habitants de la ville, notamment pour ceux qui aiment le café, mais pas les cafétérias. دار حاجه اللي تبعد البطاله هو دار هذا الكوفي بيك هذا وماشي غير للرجال ولا ميم النساء ينجموا يقدوا يشربوا عنده نورمال كيما انا اليوم جيت il me préparait لا ما نطيقش ندخل للقهوه بهالهيئه تاعي انا والدخان وكذا ما نطيقش ندخل القهوه بصح تعجبني قهوه بصح يعني اقتنعها ونطرف منها حاجه ثاني ما شاء الله ما بقاش حاجه في قلبي ما نطيقش نجيبها في واحد الوسط يعني فيه التدخين وفي كذا منه تبقى في قلبي بصح هذا كان راني مسرح راني في اون بلان السلام عليكم يعطيك الصحه تما لو بليزير ماشي انك تشرب قهوه باسكو القهوه بالك لا كاليتي راح تسيبها بارتو مي لو بليزير سي كو تشوف حاجه جديده ورحبت بها انا عجبتني الفكره بزاف سي امبيكابل. Dans une ville où le fléau de la migration clandestine bat son plein, le jeune Bouzid se veut un symbole de réussite en Algérie, où il suffit simplement d'être créatif.
نتمناها لكاع الشبيبه باسكو تنجم تقول هذه محاربه البطاله باسكو بزاف الشبيبه تكون مسالم راهي مشتهره بزاف بالحرقه السنه تشهرت بزاف نتمنى شغل ما كاينش غير شغل كوفي بايك كاين شغل لي كريب كاين فاست فود. Un plus pour cette ville touristique où l'on peut siroter un bon café en plein air chez Bouzy Descend Café Vélo. Eh bien voilà, je suis en compagnie de notre invitée qui est un petit peu stressée. D'ailleurs, elle m'a dit je suis stressée, je ne sais pas comment je vais parler. Eh bien, elle s'appelle Nefila Kerrouche. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes conseillère à l'ANSEJ. Oui, je suis conseillère accompagnatrice principale depuis voilà 17 ans quand même. 17 ans. Oui. Ah ben ça fait un C'est bail. l'ANSEJ et on va parler, c'est plus l'ANSEJ, c'est la NAD. Justement, Oui. alors on va y arriver d'ailleurs. D'accord. Alors, on va dire l'ANSEJ est devenu ANAD. Oui. Alors quelle est la différence des deux? Alors, entre les deux? Il y a la différence d'appellation déjà, on a la dénomination, elle a changé. Donc ANSEJ, c'est l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes. Oui. Elle est devenue depuis peu de temps l'ANAD, c'est l'Agence nationale de l'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Ah, donc ça veut dire que d'après la nouvelle appellation, oui. qu'il n'y a pas de limite d'âge? Non, on va parler avant tout d'appellation. Effectivement. Alors, quelles sont les nouvelles missions justement de l'ANAD? D'accord. Donc, le changement était suite au décret exécutif numéro 20, 229, sorti en 22 septembre 2020, et qui complète et modifie le décret exécutif qui est sorti aussi en 1996. D'accord. Très bien. D'accord. L'appellation, le changement d'appellation, la dénomination est venu suite au changement aussi. Donc il y a une nouvelle stratégie, il y a une nouvelle vision et une nouvelle démarche économique que l'ANSEJ était obligé de suivre et de changer sa vision et sa stratégie. Eh bien oui, puisque même l'Algérie a changé, c'est une Algérie nouvelle, c'est une Algérie a changé, jeune. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous ramener quelques explications de ces changements? D'accord. Le premier changement est tout ce qui va promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, on voit des jeunes gens, des jeunes porteurs de projets, des idées innovantes et des idées extraordinaire. Ben oui. Donc, ce qui était avant ne permettait pas d'exploiter cette richesse. Et dans un souci d'aider ces jeunes gens, de les orienter, de les accompagner aussi, on devait changer un petit peu de nos missions. Vous deviez se mettre justement, vous deviez vous mettre justement au même piédestal de l'innovation justement des jeunes actuellement. Exactement. Donc, on a un écosystème, on a instauré un écosystème qui va permettre aux promoteurs ou des jeunes gens de travailler, d'avoir des plans de charge et pourquoi pas avoir des conventions avec avec des partenaires économiques tels que la dernière fois on a fait des conventions avec l'ADE, Sonalgaz, afin d'avoir des plans de charge pour les jeunes promoteurs. Ah, c'est bien. Ah oui. C'est bien. Donc, vous avez carrément changé de vision. Exactement. Hein, là. Il y a aussi des conventions avec l'ADL. C'est de déléguer quelques activités telles que la plomberie, l'électricité, tout ce qui est activité qui a relation avec l'entreprise de travaux de bâtiment. Très bien. Alors, quel accompagnement aux jeunes, justement, qu'apporte l'ANAD? L'accompagnement, l'ANAD est toujours, si c'était l'ANSEJ ou l'ANAD, il était toujours là pour accompagner et suivre le jeune promoteur depuis la création de son entreprise. Mais maintenant, c'est la post-création, c'est même avant la création, même au niveau de l'idée. Avoir une idée, des fois on a des jeunes promoteurs, ils ont plusieurs idées, ils n'arrivent pas à choisir la meilleure idée, le meilleur projet. Donc on l'accompagne déjà
avant de créer son propre entreprise. Oui. Et cela au niveau des universités. Donc, très bien. Vous vous déplacez aux universités? On ne se déplace pas, on est à l'université puisqu'on a des maisons d'entrepreneuriat. On a des conventions avec les universités et les écoles supérieures où il y a une maison d'entrepreneuriat, c'est le Carrefour, ou je ne sais pas, c'est une place où tout se réunit. C'est l'université, l'étudiant et l'ANAD, elle est présente. Donc vous êtes étudiante, vous avez un diplôme, vous ne savez pas quoi faire, ou là vous avez une idée, vous ne savez pas est-ce que l'idée elle est réalisable ou pas. Vous venez au niveau de la maison d'entrepreneuriat et vous allez être orienté, guidé, formé, informé, et vous aurez on vous apprend plein de techniques pour choisir la bonne idée. Donc ces techniques, comment on va les avoir? C'est avec des formations de cycle court et lent. De combien de temps par jour et combien d'heures? C'est 3 jours à 5 jours, ça dépend. Ah d'accord. Et combien d'heures par jour? C'est 6 heures par jour. Ah, c'est toute la journée? Oui. Des fois, c'est la matinée, des fois, c'est toute la journée. Ça dépend. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Très bien. Donc maintenant, on ne se réfère plus à une liste que proposait l'ANSEJ. Donc maintenant, c'est le jeune, il ramène ses idées et l'ANAD accompagne ce jeune. Oriente et accompagne, informe et aussi aider, pourquoi pas, le jeune promoteur au-delà du financement. Parce qu'il y a le financement et il y a aussi tout ce qui est information et aide et orientation pour créer une entreprise qui dure. Parce que le problème, c'est que, c'est pas le problème, c'est le souci de l'ANAD, c'est de créer des activités ou là, des projets qui sont innovants, qui sont à la pointe de la technologie, comme les startups aussi, mais aussi d'assurer une pérennité de cette entreprise, qu'elle dure dans le temps et dans l'espace, et que crée de la richesse et crée comment dirais-je, des emplois. Des emplois, oui, justement. Elle aide justement on va dire, à corriger un petit peu le chômage. Exactement, aider à absorber le chômage. Alors vous avez eu l'occasion, vous avez eu l'occasion justement avec nous de suivre le sujet signé Salim Skandar sur le Coffee Bike. Oui. Alors que pensez-vous de cette initiative de jeunes justement qui prennent l'initiative de créer quand même un emploi pour eux puisqu'il n'a rien à faire à la maison, des fois il n'a pas de diplôme et là il prend le dessus et il sort et il se fait une situation. Vous les accompagnez? Exactement, c'est toute la politique, je vais dire, c'est la mission essentielle de l'ANAD. C'est de faire, je ne sais pas, d'appeler tous, de profiter de cette richesse, de ces potentialités. Parce que le jeune, nos jeunes, ils ont beaucoup d'idées. Ils ont beaucoup d'idées et des idées que vraiment, si ils trouvent l'aide, ils trouvent comment dirais-je, l'aide. Oui, une aide parce que le jeune promoteur des fois pour les booster un petit peu. On peut les booster, on peut les orienter et aussi on peut les guider à la création de cette entreprise, son propre entreprise. Très bien. Alors, et quelle est la liste justement de projets que met à la disposition de jeunes l'ANAD? Il n'y a pas de liste de projets. Ah, il n'y a plus? Non. On ne peut pas dire qu'il y a une liste. S'il y a un jeune, déjà on a parlé de ça, s'il y a un jeune promoteur qui a une activité ou un projet innovant qui n'était pas mis en place d'ailleurs, il va venir vers l'ANAD, proposer son idée et nous, en fonction de cette idée, on va l'aider à créer cette nouvelle entreprise. C'est ce qui a changé justement, parce qu'avant, l'ANSEJ proposait justement, elle avait une liste la liste, elle existe toujours. Mais moi, je voulais arriver à ça. Oui. Écoutez, la liste, elle existe depuis toujours. Mais pour accéder de l'un de ces activités ou de ces projets, il faut détenir un diplôme. Oui. D'accord. Donc, il faut avoir un diplôme universitaire ou un diplôme... dans les centres de formation. D'accord, dans les centres de formation ou un savoir-faire. Il a un savoir-faire, mais il doit avoir un document qui prouve... Un document qui prouve. Oui, professionnel, qui prouve qu'il a ce savoir-faire. Donc, selon ce qu'il a,
comme acquis, il peut faire une entreprise. Je peux vous dire toute la liste, ça détient, je ne sais pas, 2000 ou la 2000. C'est trop long. C'est trop long. Mais notre accompagnement est personnalisé. Donc, on va voir le promoteur, qu'est-ce qu'il a comme bagage, et l'orienter vers une entreprise ou vers un projet qui va avec sa formation. Exactement. Très bien. Donc, juste une dernière question. Alors, quel est le dossier de l'ANAD? D'accord. Avant d'arriver à le dossier, oui, exactement. Je voulais vous dire que à présent, l'ANSEJ a mis en place dans son site internet le dépôt de dossier en direct. Donc, oui, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs. Oui, d'accord. Pour déposer son dossier, il entre au site de l'ANSEJ, c'est ansej.org.dz, et s'inscrit. Et à partir de là, il peut s'orienter, on va dire, voir la liste justement et le dossier de constitution. Il y a le dépôt déjà. Il s'inscrit pour déposer le dossier. Et en même temps, il peut voir d'autres fonctionnalités et d'autres... Oui. Et il peut voir d'autres choses dans notre site internet qui lui permettre un petit peu d'avoir une idée globale. Et quel est ce site? C'est ansej.org.dz. Il y a aussi la nouveauté, c'est un lien, c'est pour dédier aux entreprises en difficulté. Donc, je suis une entreprise passée par l'ANSEJ, financée par l'ANSEJ, et j'ai beaucoup de difficultés. J'arrive pas, je ne sais pas, n'importe quel problème. On n'arrive pas à assurer, on va dire, ou à avancer. Avancer, donc on entre au site, au lien, entreprise en difficulté, et à remplir un formulaire et exposer vraiment son problème. Très bien. Donc, il y a des gens de spécialistes qui vont lire, ils vont recevoir cette requête et la traiter à notre niveau. Si ça ne passe pas, si on ne peut pas la traiter à notre niveau, nous allons envoyer cette requête à la DDP, c'est la Direction du développement des programmes, et au ministère en même temps. Très bien. Alors, juste une toute dernière question, parce que là, on n'a plus le temps. Alors, quel est le mode de financement de l'ANAD actuellement? Le même mode qui était avant, donc il y a le financement mixte. Bon, c'est l'autofinancement déjà. L'autofinancement, c'est que moi, j'ai un petit peu d'argent et je veux créer une entreprise, mais je ne veux pas mêler l'ANAD et la banque, donc je m'autofinance. Je viens simplement vers l'ANAD pour bénéficier des avantages tels que l'exonération des impôts pendant 3 ans et tout. Donc, je peux déposer le dossier en ayant un financement, un autofinancement. Donc, le deuxième type de financement, c'est le financement mixte, qui est l'ANAD et moi-même. Mais cette fois, c'est plus 70% d'apport personnel, c'est 50% d'apport personnel et 50% de l'ANAD. Et le financement triangulaire, bien sûr, entre la banque, l'ANAD et l'ANSEJ. Très bien. Alors, on parle justement maintenant de l'Institut de maintenance de sécurité industrielle. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez eu affaire à des étudiants qui ont fini justement leurs études et qui... Exactement. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont un diplôme et qui n'arrivent pas à travailler ou à faire une activité, la spécialité terme. Donc, ils veulent changer ou la virer vers d'autres activités. Ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais pour cet institut, j'ai aucune idée. Très bien. Alors, de toutes les façons, on va certainement vous recevoir dans d'autres, on va dire, avec un grand plaisir. Et excusez-moi. Puisque vous m'aviez, on va dire, mise en confidence, puisque vous êtes poète. Oui. Vous écrivez des poèmes. Oui, exactement. Très bien. Eh bien, certainement, on va vous recevoir sur notre plateau pour parler de vos poèmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nafila à l'équipe de Canal Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on vous propose, on va dire, un sujet signé Selim Skandar sur les potentiels universitaires de l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle. On se retrouve juste après. En guise de fin d'études, une exposition a été organisée à l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle par les étudiants, lesquels ont illustré le savoir acquis durant leur cursus scolaire par des projets innovants. Avec l'effort des enseignants, les étudiants, on a essayé de sauver cette année. Donc tous les examens sont déroulés dans les bonnes conditions, ainsi que les encadrements. Donc c'était même à l'époque de l'épidémie, on a continuer l'encadrement à distance. Je vous présente aujourd'hui ma réalisation.
de PFE. Donc c'est une maison intelligente, c'est une conception et réalisation d'un prototype d'une maison intelligente. Donc cette maison elle, se base sur le système de domotique qui lui-même se base sur trois piliers majeurs. La sécurité, le confort et la commodité et la gestion d'énergie ou la gestion d'économie d'énergie. Bon, cette année, ça a été une année exceptionnelle pour cette pandémie Covid-19. Mais malgré tout ça, on est arrivé au bout de notre fin de formation. Nous avons terminé cette année, je dirais, un petit peu difficilement, mais on est quand même arrivé au bout du tunnel. Par contre, cette année, il y a eu beaucoup de projets qui sont terminés avec, comme vous voyez derrière moi, des projets qui ont été faits par des étudiants sortants, des Master 2. Il y a eu des projets innovants. Une année marquée par la pandémie qui a paralysé le monde. Malgré cela, les étudiants, avec le soutien de leurs encadrants, ont pu avancer dans leur formation jusqu'à l'aboutissement de leur projet d'études. Eh bien voilà, moi de toutes les façons, je commence toujours avec nos invités en dehors de l'antenne. Eh bien oui, voilà, on reçoit deux jeunes, on va dire deux jeunes qui ont suivi leur master, on va dire master 2, c'est ça, oui, master 2, oui. Voilà, à l'Institut de maintenance de sécurité industrielle. Et bien sûr, on va dire galanterie oblige, mais cette fois-ci, on va commencer par monsieur. Puisqu'on est trois femmes contre un monsieur, donc... Mais allez, je vais vous me donner l'autorisation. Donc ça va. Très bien. Alors, monsieur Brahim Bouhadiba, vous êtes le directeur de l'IMSI, l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité à cette chaîne. Très bien. Je dis aussi un grand bonjour. Et je souhaite une bonne année à tous les Algériens. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi. Merci. Très bien. Alors, vous êtes venu avec deux jeunes dames qui ont fini, on va dire, vous avez fini votre Master 2. Très bien. Alors, l'une, c'est Rahiel Naïma. C'est vous? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Merci pour l'invitation. Alors, votre projet de fin d'études, il s'est constitué d'une maison intelligente, voilà, qu'on verra un petit peu dans un petit moment. Quelle est cette maison intelligente? Oui. D'accord. Alors, et bien sûr, vous êtes accompagné de Bousba Yasmine Menel. Oui. Alors, le projet, il s'est tenu sur l'étude, sur la simulation de mesures sous le logiciel ANSYS. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Non. Alors, quoique je ne sais pas, qu'est-ce que ce logiciel ANSYS? En fait, c'est un logiciel de simulation qui est très utilisé par les ingénieurs dans le domaine industriel. Donc, c'est ça, c'est un outil de résolution numérique. Voilà, très bien, donc on y reviendra dans un petit moment. Et bien sûr, bien là, on s'adresse à M. Bouhadiba Brahim. Alors, quelles sont les missions de l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle? Alors, en fait, l'Institut de maintenance et sécurité industrielle est doté de 3 départements. Nous avons 3 départements. Nous avons la formation licence, master, doctorat. Cette année, on a une nouvelle formation, c'est le master intégré à cursus, le MCIL, master cursus intégré licence, qui, lui, se fait en bac plus 5 années. Oui. C'est un petit peu l'équivalent de l'ingénierat qui est dans le temps. Oui. Alors, nous avons trois départements. Département de maintenance génie industriel, département de maintenance électromécanique et le dernier département, c'est le département hygiène sécurité industrielle. Et combien d'étudiants se sont inscrits cette année? Alors, cette année, nous avoisinons un nombre de 340 étudiants. Ah, très bien. 340 étudiants dans le nouveau programme MCIL.
Est-ce qu'il y a eu une augmentation justement d'inscription? Est-ce que les jeunes, déjà les jeunes bacheliers s'intéressent beaucoup plus à l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle? En fait, oui. À ce domaine? Oui, à ce domaine. D'ailleurs, l'Institut, nous, on est à caractère national, ce qui veut dire que les étudiants nous viennent de toute l'Algérie, que ce soit de l'Est, l'Ouest ou le Sud ou le Nord. Et ces spécialités qui sont vraiment demandées par l'industrie. Et c'est pour ça que nous avons un nombre assez important d'étudiants qui viennent chez nous. Très bien. Donc, parlez-nous de vos projets respectifs. Alors, vous, c'est la maison intelligente que vous nous avez ramenée d'ailleurs. Oui. Alors, quelle est cette maison intelligente? Donc, c'est une maison intelligente ou une maison connectée. Donc, une maison connectée. Voilà, parce que j'ai conçu une application sur smartphone qui peut se connecter et commander cette maison. Oui. Donc cette maison, elle est automatique et autonome. Très bien. Parce qu'elle fonctionne automatiquement grâce à des capteurs, des modules, des actionneurs et tout. Et elle est aussi autonome parce qu'il y a des capteurs qui fonctionnent d'une manière autonome. Autonome, oui. Et pour l'application, donc c'est une application Android qui peut commander cette maison, donc à distance ou là chez soi. Et toute cette maison, elle est économique et écologique à la fois parce qu'elle fonctionne, toutes ses fonctionnalités sont alimentées par une énergie solaire. Donc c'est une énergie renouvelable, donc c'est une maison qui est amie à la planète. Justement, voilà. Oui. Et qui respecte la planète. L'écologie aussi. Voilà, donc elle est économique et écologique parce que économique, elle rentre dans la gestion d'énergie. Donc il y a une optimisation maximale de l'énergie, donc on minimise toute dépense et toute énergie. Alors d'où l'idée vous est-elle venue pour faire ce projet de fin d'études? Est-ce que vous êtes imaginé dans une maison intelligente pour pouvoir la réaliser justement sur maquette? Voilà, donc moi je voulais améliorer le mode de vie et la qualité de vie. Donc cette maison, elle joue sur 3 points. La sécurité, donc c'est plus de sécurité chez soi. Oui. La commodité et le confort, donc comme je disais, c'est améliorer au maximum son mode de vie et sa qualité de vie. Et troisièmement, c'est la gestion d'énergie. Donc on veut tous vivre une vie qui est bien confortable, mais sans pour autant dépenser trop d'argent. Donc là, elle est vraiment économique. Elle pourrait, alors attendez, est-ce que vous avez évalué justement le budget de la réalisation d'une maison intelligente comme celle-là? Sur l'échelle réelle? Non, oui, pas encore, parce que je m'apprête à faire une petite start-up si Dieu le veut, Inch'Allah. Donc, je ferai mon étude. Très bien. Très bien, ben merci de nous avoir donné quelques idées pour les mettre un petit peu dans notre, on va dire, dans nos projets. C'est faisable, c'est faisable. C'est très faisable et c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc pas vraiment à la portée, quand ça sera à l'échelle réelle, donc ça sera à la portée de tout le monde, mais il faut une étude à faire. Je vois même une piscine avec des transats. Voilà, il y a un toit mobile qui va nous couvrir, il y a des capteurs de pluie. On est vraiment bien chez soi. Du petit Nasefi, je l'ai dit. Alors qu'on a envie d'apprécier la pluie. Voilà. Alors, et vous, Bousba Yasmine Menel, alors votre étude sur la simulation de mesure sous le logiciel en Suisse. Alors, allez-y. Donc, le thème, la simulation de l'usure sous un 6, a été élaboré dans le cadre de projets de fin d'études pour l'obtention de mon diplôme de Master 2 en électromécanique industrielle. Donc, nous avons défini en premier temps l'usure, puis le frottement et ses différents types et lois, à vrai dire. Et puis, nous avons étudié les méthodes de résolution, la méthode de résolution numérique qui est très importante, qui est déjà un outil industriel. Donc voilà, et puis nous avons simulé 2 modèles de contact. Voilà, linéique et surfacique. Donc voilà, puis on a utilisé les outils de CAO, qui est conception assistée par ordinateur. Et voilà, on a envoyé
la pièce vers ANSYS Workbench, qui est le logiciel le plus important de simulation, donc le plus populaire dans le domaine. Bien, bravo pour vos idées ingénieuses. Hein. Bravo. Maintenant, je comprends justement notre invitée qui est passée juste avant vous, Madame Nafila Kerouche, justement, qui accompagne et conseille les jeunes qui viennent vers elle. Donc, c'est l'agence Lansège, l'ancienne Lansège, qui est devenue actuellement la NAD. Peut-être que vous en aurez besoin, pourquoi pas, pour monter vos projets. Donc, toute une dernière question, Monsieur Bouhadiba. Oui, donc, quels sont les nouveaux projets, justement, on va dire, inscrits à l'IMSI? En fait, avant de passer à la réponse de votre question, je dirais aussi qu'il y a eu d'autres projets par nos étudiants, tels que la robotique, les drones. Oui, il y a eu la robotique, les drones, une simulation pour les sourds, les gens qui sont sourds. Il y a eu aussi un concept, les malentendants. Les malentendants. Il y a eu et ça rentre dans le projet de fin d'études des masters. Ah, très bien. Alors comme cette année aussi, nous sommes en voie de faire une convention avec deux SPA, celle de Tosali et celle de Tayal. On a été et bientôt on va signer une convention avec eux. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit oui pour venir et nous parler de vos projets. Merci Monsieur Bouhadiba, ce fut un plaisir. Merci. Et bien sûr, on va faire une halte dans un espace, l'espace Hirfa. Mais avant cela, on vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales et un spot publicitaire juste avant. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et bien voilà, sujet sur l'espace Hirfa et on se retrouve juste après. Se trouvant au quartier de Gambetta, Hirfa Concept Store propose aux artisans et aux visiteurs toutes sortes de produits artisanaux. Des objets d'art, des décorations, mais aussi des bijoux et des vêtements. Tous des produits fabriqués en Algérie et représentant les traditions et coutumes. Moi, je salue le courage de ces deux personnes à ouvrir un espace culturel à Oran, car c'est formidable de faire revivre et faire revivre notre patrimoine qui est très riche d'une manière si élégante dans un espace convivial. Donc je ne peux que applaudir leur initiative. Moi j'ai beaucoup aimé le mot Hirfa. Hirfa c'est quand même c'est notre voilà, c'est un peu notre patrimoine. Et puis je suis en train de voir que des belles choses. Je félicite aussi tous les artisans qui ont participé à cette inauguration de ce beau magasin qui se trouve dans un beau quartier à Oran. J'invite tous les gens à venir visiter ce beau magasin et rencontrer ces belles dames aussi ils ont un savoir-faire. Et puis j'ai beaucoup aussi aimé les expositions. Et puis il y a toute une panoplie d'objets d'art bien finis, bien rafistolés. Deux amis qui se sont serrés les coudes et pris conscience de la richesse et de la diversité artisanale algérienne. C'est un truc assez nouveau. Et il manquait quelque chose dans la ville, des trucs, genre des concept stores, des trucs artisanaux, vraiment locaux. Et même par rapport à mon activité, je trouve qu'avec ce genre de concept, je pourrais avancer pour que les gens, parce que côté mon activité, je trouve des difficultés à transmettre beaucoup de messages pour les gens. Ils aiment bien les fleurs, mais
difficile. Mais avec ce genre d'activité, on pourra collaborer ensemble sur plusieurs produits avec des artisans, multi-artisans. Je trouve des produits qui n'ont rien à envier aux produits qu'on voit ailleurs. Et c'est des produits qui sont faits en Algérie. Et donc ça m'a fait plaisir de voir et j'encourage justement les gens à venir essayer de mettre ça chez eux, des produits qui reflètent leur identité, qui reflètent leur pays. Hirfa, un espace où se trouvent célébrées plusieurs formes artistiques et artisanales pour les admirateurs du passé et ses décorations. Un espace pour donner plus de visibilité au travail des artisans algériens. Un très bel espace Hirfa. Eh bien, je partage le plateau avec ces deux bouts de femmes qui ont pu quand même réaliser cette bel espace Hirfa Store. Eh bien, avec Nadia Ben Allel. Nadia Ben Allel, c'est moi. Voilà. Voilà. Nadia Ben Allel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités, Imen. Merci. Vous m'aviez dit il y a un petit moment, un tout petit moment, quelques secondes avant, alors que je suis hyper stressée, je ne sais même pas si je me rappelle de mon nom. Bah, on n'a pas l'habitude. Eh ben voilà, vous allez prendre goût, hein, croyez-moi. Et bien sûr, vous êtes accompagnée par Rima Bessaoud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci. Alors, je pense que c'est vous l'architecte. Oui. Ah, voilà. Maintenant, je comprends mieux. Alors, une banquière et une architecte. Eh bien, voilà, c'est Hirfa. Alors, d'où est venue cette idée de Hirfa? Bah, à la base, c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps. Quand on voyage un peu partout à travers le monde, on trouve toujours des petits souvenirs à ramener et tout ça. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas créer un espace dédié à l'artisanat algérien pour que chacun puisse s'identifier à travers des produits, pour que chacun puisse offrir un produit à un ami, à quelqu'un qui est à l'étranger. Donc voilà, on s'est... Donc vous vous êtes serré les coudes pour réaliser ce projet. Tout à fait. D'accord. Alors, et quel est le mode de réalisation pour arriver à, on va dire, à la réalisation finale de cet espace? Alors tout d'abord, il faut faire une recherche. C'est une année et demie de travail. C'est d'acharnement surtout, parce qu'on est tombé sur une période où il y a le Covid maintenant. Le confinement aussi, c'était pas évident à réaliser, on va dire. Mais on s'est boosté, Oui, il faut y croire déjà. Il faut y croire, exactement. Il faut croire au projet et tout ça. Et voilà, après, on a commencé à chercher les artisans. À prendre contact avec eux. Justement, j'allais arriver à la question, comment s'est fait justement le contact des artisans? Déjà, à cause du Covid, on a dû du coup utiliser les réseaux sociaux pour vraiment chercher sur Facebook, sur Instagram, le maximum d'artisans. Avant cela, on assistait à toutes les foires, les expositions. À chaque fois qu'il y avait une exposition, que ce soit sur Alger, sur Oran ou quelque part, on prenait les cartes de visite. On prenait les cartes de visite. Voilà, c'était tout un travail de recherche. Et puis ensuite, une fois le contact établi, on essayait donc de choisir les produits qu'on voulait exposer. Sélectionner, les produits qu'on devait sélectionner sur la boutique, on va dire. En fait, il fallait une cohérence dans la boutique. Comme vous avez vu sur le petit reportage, tout est cohérent. Chaque objet est relié à un autre objet de la boutique. C'est ce qui fait le concept store. C'est mettre en scène les produits des artisans. Des artisans, exactement. Alors, et comment se fait justement la sélection des artisans? Comment vous savez que ces créations sont faites pour Hirfa? Déjà à la base, en fait, par exemple, nous on pense à une collection ou un univers qu'on veut créer pour la boutique. Et du coup, à partir de là, on sélectionne les artisans
avec qui, les artisans qui correspondent à cet univers. Pour, par exemple, une collection qui va durer 4 mois, 5 mois. Oui. Donc, et au fur et à mesure, elle change des saisons. En fonction des saisons, donc on change peut-être d'artisan, on change d'univers, et là on sélectionne une autre catégorie, d'autres personnes, d'autres artisans. L'idée, c'est vraiment de faire connaître le maximum d'artisans et le maximum justement de travaux artisanaux algériens qui font nos traditions et coutumes et notre identité. Voilà. Alors, vous nous avez ramené justement une panoplie d'objets. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces objets que vous avez choisis et vous nous avez ramenés de l'espace Herfa? Alors là, je vais commencer par le pouf, justement le bleu, pouf. bleu électrique. En fait, c'est une petite parenthèse dans la boutique. On crée nos propres produits. C'est-à-dire le pouf Hada, c'est de la marque Herfa. Ah d'accord, maintenant c'est devenu une marque. Non, on essaie de développer en parallèle notre marque aussi avec le savoir-faire des artisans. Le pouf, il a été créé avec un artisan sur Tlemcen qui fait du cuir. Donc c'est un pouf 100% cuir algérien. Peut-être qu'on pourra le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Oui, on pourra le Très bien. Alors, et c'est joli, ces pochettes, on va dire. Alors là, par exemple, c'est des pochettes en fait qu'on a créées en collaboration avec une autre jeune qui a donc Shahinez Hadjej. Ah, on l'avait déjà reçue normalement sur le plateau. Donc avec elle, en fait, parfois nous on dessine nos produits, on sait exactement ce qu'on veut. Donc elle a le savoir-faire. Nous, on a eu l'idée par rapport à ces pochettes et on essaye de travailler ensemble, de collaborer ensemble sur une collection pour la boutique. Donc, par exemple, sur cette collection de pochettes, on a choisi ensemble nos pots, les détails et tout ça. Donc, c'est vraiment un va-et-vient, c'est pas juste une commande qui se fait. Voilà, donc, sur toute la collection en cuir, donc on l'a faite avec elle et son papa d'ailleurs. Les dessous de verre. Des dessous de verre, des notes serviettes. Alors, et là, je vois un petit panier. Alors, du moment qu'on est à la veille de Yennaïr, qui sera célébré le 12, le mardi prochain, eh bien, je vois justement, alors, c'est ce qui a attiré mon attention depuis le tournage. Donc, ça, c'est le khlir. Voilà, c'est de la viande séchée qu'on utilise à l'ancienne et qu'on utilise chez nous dans des plats. Et franchement, c'est succulent. Exactement. Franchement. Donc, et qui l'a préparé alors Allez-y. C'est ma maman. Très bien. C'est ma maman. En fait, à la maison, on a tout le temps les tomates séchées, du citron confit, de la confiture faite maison et tout. Donc, quand on a débuté le projet, j'ai dit à Rima, est-ce que tu veux qu'on intègre les produits du terroir? Ça correspond au thème Herfa, exactement. Retrouver les saveurs d'antan. Eh ben, merci. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Vous n'êtes plus stressé? Non, ça va. Si je peux juste d'ailleurs rajouter, parce que je suis plus stressée. Je voudrais remercier juste toutes les personnes qui ont cru en ce projet, qui ont cru en nous. Les artisans et notamment nos maris. Voilà. Nos familles, nos amis et puis les artisans aussi qui nous ont fait confiance sur ce projet. Voilà. Yadikum Saha. Et félicitations. Merci et on va beaucoup. recevoir des artisans qui vont venir ici et qui sont de passage justement à l'espace Herfa. Et bien sans plus tarder, on va voir un sujet alors signé notre journaliste Nabinoui et lecture Salim Skandar qu'on va retrouver dans un petit moment. Eh bien, le sujet justement signé Nabinoui et lecture Salim Skandar sur les poupées marionnettes et on se retrouve juste après. Chaque poupée qui décore cet atelier a une longue histoire dans un parcours théâtral ponctué de beaucoup de succès. Des poupées qui ont égayé les cœurs du public
en dessinant un sourire espiègle sur les visages des enfants, remplis de fascination et de rêves. Un lieu où l'enfance est éternelle, un coin féerique, fait de mondes magiques, un voyage dans un conte de fées. هنا رانا في ورشه لمسرح الدومه، مسرح العرائس، جمعيه عادين فتيحه لمسرح الشباب والطفوله. هذه الجمعيه راها متخصصه في مسرح الطفل ومسرح الدومه بصفه عامه. وهذه الجمعيه اللي رانا فيها احنا كنا كفنانين كممثلين، دروك الحمد لله كان لنا شرف مع الشيخ نور الدين دويله ولينا مؤطرين ولينا نصنعوا هذا العروس بهذا كما هذه العروسه. هذه راها مخدومه بالبونج، هذه مخدومه بالبونج، وهنا رانا مغلفينها بلاكول، وهنا خدمنا لها الفم تاعها كيفاش تحرك. هذه راها عاده في الفينيسيون تاعها. هذه لا تكنيك، هذه لا تكنيك اطابل تاع العروسه. كما هنا هذه تقنيه القناع، تقنيه لو ماسك. نخدموا لو ماسك هذا بالجورنان والماسا ولاكول بلونش. كما هذه التقنيه ها هي، هذه راه فيها هنا لا بينتور غير لافاب. هذه هنا راها مفينيه، نديروا لها الشعر تاعها هنا ونديروا لها ديغيزمون تاعها باش يقصد الممثل يلبسها ويلعب بها ويتقمص الشخصيه بها. هذه لا تكنيك انفيل. هذه العروس تلعب بالخيطان وعندها هنا انتيج تلعب بها. انت برتقاله؟ نعم يا ولدي انا برتقاله. عندكم يا اطفال برتقاله راه دايره طربوش. انا كنت من لي زونسيان في دار شباب هنايا بعادين فتيحه مع الشيخ دويله نور الدين نشكره. كانت ذاك الوقت سنه 1982 ومازال رانا نعملوا، وكانت عندنا ايضا كونا يعني عده اعضاء ممثلين الى اخره، ورانا في الميدان. مدرسه دويله نور الدين يعني هو كان يقوم يعني ماشي غير في دومين واحد، يعني حقيقه كان مسرح الاطفال ولا عرائس الكراغوز ولا، لكن كان حتى يعني فيما يخص تكوين الشباب، فيما يخص تكوين الفرق، تسيير الجمعيات، يعني مدرسه مكتمله. اطفال نعم، اطفال نعم، انا نحبكم بزاف بزاف، بصح نحب نغني بزاف. تحبوا الغناء يا اطفال؟ نعم. تحبوا تلعبوا يا اطفال؟ نعم. يعني دويلة دائما نستشيره، تكون عنده نصائح. كان هو الأب الروحي، الأب المعنوي، حاجة يعني قامة من قامات المسرح في مدينة سيدي بالعباس. احنا عندنا واحد التقنيات مميزة، العروسة نبغوا نبرزوها أكثر، يعني تكون عدة حركات مختلفة ومتنوعة. هذا هو اللي يجلب الطفل ويخليه ينتبه أكثر، وينتبه ويعطيها كي شغل تجاوب مع الطفل مع العروسة. ولهذا كان العمل التربوي والعمل الفني تاع العراوس دمجتهم باش نقدموا حاجة للطفل إن شاء الله تكون الفائدة لهذا الجيل، جيل المستقبل إن شاء الله. يا صديقتي الصرصورة، إليق نقرأ ونتسلوا يا أطفال. Galanterie oblige, puisque nous avons avec nous une jeune artisane. Alors, Chérifa Brahim Djelloul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, il vous a plu le sujet sur les poupées marionnettes? Oui. Ça nous a replongé dans notre enfance. Exactement. C'est ça? Oui. Eh bien, un sujet signé Nabi Noui et bien sûr lecture Selim Skandar qui est là avec nous. Vous allez le découvrir avec nous. Bonjour Selim. Bonjour Iman, bonjour chers amis téléspectateurs et un bonjour spécial à mes parents qui regardent en ce moment et qui ne savaient pas que j'allais passer. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. Une bonne surprise oui, d'ailleurs. De bon matin pour on booster les salue, la journée. on leur dit bonjour à tes parents surtout, mais aussi à tous les habitants de Mostaganem. Oui. D'ailleurs, qui nous ont fait l'honneur. Un jour, ils sont venus tous ici pour nous faire découvrir les traditions et coutumes mostaganémoises. Exactement. Eh bien, Selim Skandar. C'était en septembre, je crois. C'était en septembre? En septembre, oui. Eh bien, vous avez une bonne mémoire. Oui, on a parlé de théâtre. D'ailleurs, Mostaganem, elle est la capitale du théâtre algérien.
Effectivement, oui. Oui. Alors, Chérifa Brahim Djelloul, ce fut un temps où on vous a reçu sur ce même plateau. Donc, des années après, vous êtes venu nous présenter, on va dire, quelques articles de vos créations. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces articles, de vos créations? Bah, c'est une passion pour moi, pour débuter, et ça m'occupe aussi. Oui. Et ça me fait plaisir quand je réalise, par exemple, un article, même s'il ne se vend pas, ça me fait plaisir. Le fait qu'il est plus par les gens. Ben oui, parce qu'on voit ici un cadre d'ailleurs qui est très très joli. Oui, je viens de le faire. Ah d'accord, donc il est tout nouveau. Oui, c'est la dernière création. C'est le premier de 2021. Ah très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu on va dire de la matière que vous avez utilisée pour la confection de ce tableau? Bah, en premier lieu, le cadre je l'ai acheté bien sûr. Et il y a le fond du cadre, c'est la toile de jute. Un certain temps, ce n'était pas disponible sur le marché, mais maintenant, elle est disponible. Et puis, la corde aussi, elle est disponible. Bon, les fleurs aussi, c'est disponible. D'accord. Et comment vous faites justement pour habiller ces bocaux qui n'ont aucun sens au départ? Au départ, oui. Au départ, c'est à jeter, c'est des trucs à jeter, mais on les récupère. Vous les récupérez, voilà, on les récupère pour en faire des objets. Exactement. De beaux objets d'ailleurs. Merci, je vous remercie. Et actuellement, vous exposez à la Maison de l'Artisanat? À la Chambre d'Artisanat, oui. À la Chambre de l'Artisanat. C'est jusqu'au 13. Il y aura un thème, le 12, il y aura un thème spécial Nair. Ah, très bien. Voilà. Donc vous invitez on va dire les visiteurs. Oui, j'aimerais bien que les gens viennent parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Très bien. Et la réalisation d'un tel projet, ça vous prend combien de temps? Ça dépend, ça dépend. Le cadre, par exemple, je l'ai fait en une matinée. D'accord. Maximum 1 heure, 1 heure et demie. Parce que j'imagine que ça demande beaucoup de... C'est des heures de travail, oui, c'est des heures de travail quand c'est un grand... Ok. C'est bon, Salim? C'est bon, oui. C'est mon côté journalistique. Journalistique, justement, qui a pris le dessus. Alors, il faut rappeler aussi que vous venez de la presse écrite. Absolument. Alors, comment se fait-il que vous avez pris, on va dire l'initiative de changer de la presse écrite vers l'audiovisuel? Vous savez, sur le plan déontologique et éthique, ça reste le même. C'est toujours d'informer les gens d'une manière objective et professionnelle. Ce qui change, c'est la technique. Avant, c'était la presse écrite. Il suffisait d'aller à la rencontre des gens, de rédiger et d'envoyer l'article. Maintenant, c'est toute une équipe. Et dans ce sens, je tiens à rendre hommage à toute l'équipe technique de la station régionale d'Oran, qui m'a beaucoup aidé dans les premiers temps, en se mettant au diapason, en me mettant dans des bonnes conditions, et je les remercie du fond du cœur. D'ailleurs, vous êtes... Donc, pour répondre à ta question, oui. Imen, la différence se situe plus sur la technique, pas sur le mode d'emploi, on va dire. Et là, je découvre toute une sémiologie de l'image et tout. Et ça va dans ma quête de journaliste, et pourquoi pas peut-être un jour à la radio. Qui sait? Ah bon? Oui. Tu la télévision, non, la radio. Mais non. Pour un journaliste, c'est bien d'explorer tous les divers types de journalisme. Très bien. Oui. Alors, quel est le sujet un petit peu qui vous a donné du fil à retordre pour le réaliser? Durant toute ma carrière? Non, ou bien? non, juste là où vous êtes à la télé. Ok, je dirais le portrait de Djilali Boudjma, que je le salue d'ailleurs. Djilali Boudjma, parce que c'était un portrait artistique et c'est un homme qui m'est cher, très cher, parce que je le connais. C'est un père, c'est un ami, c'est un père spirituel, on va dire. C'est un artiste très complet. Donc je voulais vraiment faire un portrait qui soit à la hauteur de son niveau et de son art. Très bien. Le prochain sujet, c'est On ne dévoile pas?
On laissera les téléspectateurs le découvrir le jeudi prochain. La surprise. La surprise. Oui. Très bien. Très bien. Alors merci Salim. Ce fut un plaisir que de partager avec vous. On va dire avec toi parce qu'en de toute façon on travaille en étroite collaboration. Toute la journée on est ensemble. Oui. Sauf au moment où vous allez en tournage. Chérifa, Brahim Djellou, ce fut un plaisir. Et continuez à nous confectionner de beaux objets. Merci beaucoup et bonne continuation. Et sans plus tarder et juste avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, maintenant, c'est que j'oublie même ce que je dois dire. Hein. Je sais pas, je crois que c'est moi qui est stressée maintenant. Hein. Que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. On vous donne rendez-vous le jeudi prochain avec d'autres invités et d'autres sujets signés Salim Skandar. Au revoir.